Honorable déesse Ishtar, déesse de toute mère et enfant, pleine de compassion et de tendresse, déesse de la fertilité, guéris cet enfant et sauve-le pour remplir le cœur de sa mère de bonheur. En contrepartie, je te promets qu'elle remplira ton temple d'offrandes et de dons précieux. J'ai demandé à Ishtar de guérir ton fils et de le sauver de la mort. Elle a répondu à ma prière. Tu devras donc réaliser tes promesses. Va maintenant et ramène vite un enfant qui sera parmi les fidèles et les disciples de notre déesse Ishtar. Je vous suis reconnaissante à toi et à Ishtar. Déesse pleine de tendresse, je te remercie de tout mon cœur. Mon enfant était sur le point de mourir et tu l'as rendu à la vie. Ô noble Ishtar, je vous remercie infiniment et je vous promets de remplir votre temple d'offrandes parce que vous avez sauvé mon fils. Je ne me soucie pas d'Ishtar, déesse impuissante. Mais j'adresse la parole à ton dieu l'invisible. On en a assez des dieux de pierre et nous sommes incapables de croire en un nouveau dieu. Les gardiens du temple arrivent. Échappe-toi! Échappe-toi vite! Il est parti par là. Saisissez-le! Saisissez-le vite! Ne le laissez Ne pas lui faites fuir! pas de mal! Laissez-le en paix! Attention, Laissez-le gare à en paix. vous, s'il vous échappe! Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît! Si tu n'étais pas le beau-fils de Laban, notre gouverneur, je t'aurais bien puni, tu le sais. Je n'ai pas peur ni de toi ni des gardiens du temple. Allez-vous-en tous! Et arrêtez d'écouter une bonne fois pour toutes les paroles de Jacob et toutes ces bêtises. Allez-vous-en! Ne voyez-vous pas que ces blasphèmes ont amené la sécheresse et la famine dans notre ville, Faddan? Il a raison, partons d'ici. Allons-nous-en avant que la colère d'Ishtar ne tombe sur nous. Dispersez-vous! S'il ne pleut pas bientôt, les habitants de Faddan mourront de faim. Je demande à Dieu de nous bénir et nous envoyer la pluie le plus tôt possible. Que se passe-t-il là-bas, papa? C'est une tradition ancienne des habitants de Faddan. Ils brûlent les ennemis de leur déesse Ishtar en les jetant au feu. Pourquoi est-il puni? Prêtre, pardonne-lui! Sois miséricordieux! Je te supplie de lui pardonner! Laissez-moi! Je suis innocent! Je ne suis pas un criminel! Laissez-moi! Fais attention au troupeau pour que je puisse voir ce qui se passe. D'accord. Laissez-moi en paix! Ayez pitié, s'il vous plaît! Je suis pas foutif! Détachez-moi! Jacob, le neveu du gouverneur Laban, est arrivé. Mon mari n'est pas coupable! Ayez pitié de lui, s'il vous plaît! C'est le châtiment de mes créants! Habitants de Faddan, sauvez-moi! Je suis innocent! Je suis innocent! Doit être puni. Je suis innocent!
Ayez pitié de moi, habitant de Fadan. Je n'ai commis aucun crime. L'accusé qui s'appelle Phares est parmi les ennemis d'Ishtar. Il a lapidé la statue en la considérant une déesse impuissante qui ne vaut pas la peine d'être vénérée. Et selon les traditions de notre ville Fadan, tous ceux qui profanent notre grande déesse Ishtar doivent être jetés au feu. Laissez-moi. Je ne mérite pas ce châtiment. Je n'ai rien fait d'autre que de réclamer mon droit. Habitants de Fadan! Habitants de Fadan! Ayez pitié de moi! Pauvre Phares. Je suis innocent! Innocent, vous dis-je! Ayez pitié de moi, habitants de Fadan! Pour quelle raison je devrais être jeté au feu? Je suis innocent! 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 Pauvre Phares, il n'a commis aucun crime. Honorable prêtre, ayez pitié de nous. Je vous supplie, il n'a commis aucun crime. Au secours! Sauvez-moi! Je suis innocent! Je ne mérite pas ce châtiment! Je suis innocent! Arrête de crier, je te donne le choix. Ou bien tu payes pour rester vivant, ou tu seras jeté au feu. Tu as compris? Ne le jetez pas au feu. Je vous en supplie. Ayez pitié de moi! Ayez pitié de moi! Combien doit-il payer pour être sauvé? Je paierai la somme. Tu paieras pour lui? Non! Il n'a pas le droit de le faire. Car il est lui-même parmi les ennemis d'Ishtar. Tu es aussi un ennemi des dieux et tu devras être puni. Alors pourquoi ne m'as-tu pas emprisonné? Nous avons hérité ce genre de châtiment pendant des générations. Mon grand-père Abraham fut aussi jeté au feu sous l'ordre de Nimrud. Tu aurais été emprisonné si tu n'étais pas le parent de Laban. Tu es en liberté parce que tu es le neveu du gouverneur. Alors je comprends que ceux qui sont tellement proches du gouverneur peuvent se fuir du châtiment, même s'ils insultent vos dieux. Saisissez-le tout de suite et jetez-le au feu comme son grand-père avant lui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Éloignez-vous de moi. Et vous, que se passe-t-il? Lâchez-le et libérez le prisonnier. Phares doit être puni. Si Jacob a proposé de payer pour le sauver, tu n'as plus le droit de le punir en le brûlant. Ne le libère pas. Jacob, tu dois payer 500 dinars pour sauver la vie de Phares. Je paierai l'argent sans aucun problème. Que Dieu protège toujours mon oncle Laban. Dois-je te surveiller sans cesse pour te protéger de tes bêtises? Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Lève-toi. Je te remercie. Et je promets de travailler à ton service autant que tu veux, pour te rembourser l'argent que tu as payé pour me sauver. Tu as sauvé la famille de Phares. Tu nous as sauvés de la mort. Partons d'ici, partons.